Quand Tim Burton en est réduit à réaliser une série type Sabrina la petite sorcière, tu sais que c'est la fin des haricots. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens sur la série Mercredi, sortie aujourd'hui mercredi sur Netflix, série en 8 épisodes. Et autant vous le dire tout de suite, cette critique sera basée sur non pas 8 épisodes, mais sur 3 épisodes et demi. Je sais, je suis désolé, mais je n'ai pas pu aller au-delà. C'était presque une torture, c'était presque, non pas que c'est mal réalisé tout ça, quoi, mais c'est juste la direction, en fait, que prend la série, qui est très très compliquée. Bon, surtout quand t'as vu le trailer à l'époque de cette série, qui était plutôt, prometteur, on se disait, ouais, ça va être sympa, ça va être peut-être un peu teen movie, mais voilà, pourquoi pas, quoi. Et alors, c'est assez affligeant, le résultat en tout cas sur ces 3 ou 4 épisodes. Alors tout d'abord, non, ce n'est pas une série imaginée par Tim Burton, je lis ça tout le temps. Non, ce n'est pas imaginé par Tim Burton cette série. Tim Burton a réalisé 4 épisodes de cette série, il en est producteur exécutif, le générique, oui, ressemble à Tim Burton, il y a même Danny Elfman à la BO, très bien, mais non, ce n'est pas imaginé par Tim Burton. La série est imaginée, créée par 2 showrunners qui s'appellent Alfred Gough et Matt Millar, et qui avaient imaginé à l'époque, qui avaient showrunnerisé la série Smallville, que tout le monde connaît, et d'ailleurs ça se sent beaucoup que c'est eux qui sont showrunners sur cette série, et donc Tim Burton, lui, va réaliser 4 épisodes, enfin disons va s'exécuter, voilà, moi c'est comme ça que je vois la chose, parce que là vraiment, Tim Burton, à part certains plans où on se dit, oh tiens, allez, on retrouve un petit peu la patte du cinéaste, tu sens bien que au fur et à mesure des épisodes qu'il réalise, tu sens qu'il est plus maître de rien, quoi, et qu'il s'exécute, et que, à la limite, est-ce qu'il prend vraiment plaisir par rapport à ce qu'il filme, t'as vraiment pas l'impression. Alors au rayon des choses pas mal, bon, parce qu'il y a quand même quelques trucs bien dans cette série, c'est déjà l'actrice principale, qui est hyper convaincante dans ce rôle de Mercredi, qui avec cette espèce de ton un peu monolithique, sombre, macabre, ce décalage évidemment, le regard, tout fonctionne très très bien sur le personnage. En tout cas, l'actrice l'interprète extrêmement bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Au début, donc, on a la recréation de la famille Addams avec Catherine Zeta-Jones dans le rôle de la mère, tout ça, machin. Bon, tout ça marche plutôt bien. Mais c'est pas là-dessus, en fait, que ça se gâte. Alors, il y a des effets de sang plus ou moins sympas, un petit peu vite fait horrifiques, bon, c'est plutôt rigolo. On te laisse espérer que tu vas en apprendre plus sur le passé de la famille Addams, mais bon, au bout de 4 épisodes, t'en sais pas beaucoup plus. Enfin, t'apprends quelques trucs, je vais pas spoiler là, mais voilà, t'apprends quelques trucs sympas, mais bon, assez rapide, quoi. Et surtout, je pense que l'erreur principale de cette série, c'est finalement de tout centrer sur ce personnage, c'est-à-dire le personnage de Mercredi, et non plus sur la famille Addams. Alors, j'entends, si tu veux, que les showrunners n'ont pas voulu faire un reboot, un remake des 2 films, de la série, bon, je peux comprendre, et pourquoi pas. Mais le problème, c'est que en centrant la série que sur le personnage de Mercredi, finalement, ça réduit le champ des possibles, c'est-à-dire qu'en gros, ça va être, oui, on va tout axer sur l'aspect teenager des choses. Alors je te préviens, si tu n'aimes pas ce type de série un peu Sabrina la petite sorcière, tout ça, où ça se passe dans des écoles, tu sais, où on enquête sur un monstre qui tue, vaut mieux que tu passes ton chemin, quoi, parce que très clairement, tu risques fortement, mais alors fortement de t'ennuyer. Mais surtout, le problème, c'est, je pense, aussi un problème de personnage que t'as l'impression que les showrunners n'ont absolument pas compris. En fait, le souci de cette série, c'est qu'en fait, Mercredi, là, va ressembler à tous ceux qu'elle va côtoyer pendant toute la série. C'est-à-dire qu'en fait, elle va se retrouver, si tu veux, dans un pensionnat où les élèves ont tous un souci, enfin ils sont tous plus ou moins marginaux. Disons que c'est des mutants, ils ont tous des pouvoirs, ils sont à moitié monstres, etc. Et donc tu te dis, bon, en fait, elle est pas si marginalisée que ça. Et ce qui est intéressant finalement dans ce personnage, c'est quand justement elle est marginalisée. Et c'est souvent les thématiques justement de Tim Burton. Tim Burton a articulé beaucoup, en tout cas la première partie de sa filmographie, sur les personnages marginaux. Il les aime, il les adore, et donc tu sens que quand la série démarre, parce que le premier épisode, j'irais plutôt pas mal, parce que justement ça va jouer sur ce décalage. Le décalage de la marginalité, en fait, d'un personnage qui est complètement en dehors d'un système, c'est-à-dire en dehors des réseaux sociaux. Elle n'aime pas les réseaux sociaux, elle n'aime pas tous les trucs qu'aiment les adolescents, donc ça c'est plutôt sympa. Et donc tu sens vraiment le décalage, tu sens vraiment presque la thématique burtonienne même,
Et le problème, c'est que en fait, la série prend une direction qui fait que bon bah en fait ça va devenir une vulgaire série enquête quoi. Et on va plus du tout jouer sur ce décalage et sur cette marginalité. Et en fait, la meilleure scène de ce show, c'était finalement ce qu'on nous avait teasé à l'époque. C'est-à-dire, rappelez-vous le premier trailer où elle balance des piranhas dans la piscine de l'école pour se venger que son frère ait été martyrisé et tout ça. Et ben ça en fait c'est la meilleure scène du film. Alors pas parce que t'as des effets un petit peu horrifiques et tout ça, mais parce que c'est ça que t'as envie de voir. C'est en fait t'as envie de voir ce personnage de la famille Addams évoluer parmi les gens normaux entre guillemets, enfin ce que nous on va considérer comme normal si tu veux. Et c'était ça qui était bien en fait. Et je pense que c'était là où il fallait axer véritablement la série. C'est ce qui fait rire, d'ailleurs, dans la série, c'est quand elle est en total décalage, par des punchlines, par certaines de ses actions. C'est ça qui provoque le rire, le décalage, et c'est ça qui est bien. Et du coup, vu que là, la série prend une direction, si tu veux, où elle se retrouve avec des gens comme elle, avec des gens complètement marginalisés, bon en fait, tu t'en fous, quoi. Tu dis, ouais, bon en fait, le côté décalé, machin, ça marche plus du tout, quoi. Même si, oui, ils se ressemblent pas tous, mais je veux dire, bon, voilà, y a pas de réel enjeu au-delà de ça, quoi. Et donc, au bout du premier épisode, quand elle dit, oui, alors, je crois finalement que je vais vouloir rester dans ce pensionnat alors qu'elle passe tout l'épisode à vouloir s'échapper, bah en fait, toi, tu te dis, bah non, en fait, je voulais qu'elle s'échappe. En fait, je voulais qu'elle s'échappe pour qu'elle retrouve, si tu veux, bon, déjà sa famille, et le monde de la vie normale, quoi. Et provoquer justement ce décalage. C'est ça qui était drôle. Mais non, à la fin du premier épisode, elle te dit qu'elle va rester dans ce pensionnat chelou, en fait. Et là, tu te dis, ouais, bon, bah, aucun intérêt, quoi. Et donc, du coup, comme je disais, ça amène à une série à enquête. Quel est le monstre qui officie dans ce pensionnat, machin, nanani, il faut découvrir son identité, blablabla, avec des tas de trucs super teenage. Moi, je suis pas contre les trucs teenage, mais si tu veux, les trucs teenage avec du fantastique, des sorcières et des loups-garous, moi, ça me gonfle très, 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 très vite. Et là, bah, en fait, ça va être ça, quoi. Bon, alors après, sur les thématiques, on est en plein dans les thématiques de maintenant. Alors, on nous refait le coup du patriarcat au moins 2 ou 3 fois, et ça devient lourd, au final, dans ces séries américaines, où finalement, les héroïnes ne se définissent que par rapport à ça, et toujours en les mettant dans cette opposition sans nuance et super manichéenne, femme versus homme, jusqu'à ce que peut-être un jour, ça devienne vraiment discriminatoire vis-à-vis des hommes, hein, qui sait. Et puis, surtout, une radicalité dans le discours, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il y a tout un passage, alors je spoil un petit peu, mais bon, c'est pas très très important. Il y a tout un passage où on nous fait un discours sur le passé de la ville, effectivement, le passé de la ville pas très glorieux, parce qu'il y avait eu de la discrimination et tout ça, donc on nous parle de ça. Et il y a une discussion entre Mercredi, donc qui veut absolument se venger de ça, puisque sa famille était impliquée, enfin les ancêtres, ses ancêtres étaient impliqués, et il y a une discussion avec la directrice du pensionnat, qui est la méchante de l'histoire, mais qui tente de raisonner Mercredi en lui disant, bah oui, mais ok, mais tu sais, dans la vie c'est compliqué, c'est pas tout blanc, tout noir, il y a des nuances, etc. Et Mercredi qui fait, non, ce sera soit nous, soit eux, etc. Donc on part encore dans un truc de radicalité, qui est totalement revendiqué par les showrunners et Tim Burton, là pour le coup, et en fait en faisant passer toute tentative de nuance, bah, par les dires de la méchante, quoi. Donc je sais pas si tu vois où nous mène un petit peu la série, ce qu'on inculque en fait aux gamins, aux jeunes, quoi. En fait, on leur dit, non, c'est bien, soyez dans la radicalité, c'est très très bien. Au nom de cette cause, soyez dans la radicalité, c'est mieux que d'être dans la nuance. Donc pour moi, c'est clairement, mais alors, clairement lamentable. Il s'agit pas évidemment de renier, il s'agit pas évidemment de mettre sous le tapis les discriminations en tout genre, bien sûr, mais il s'agit aussi d'éviter toute radicalité derrière en guise de réponse. Enfin, en tout cas, c'est ma philosophie. Bon, alors maintenant qu'on a dit ça, je pourrais pas vous en dire plus sur la série, parce que très franchement, pour moi, elle n'a pas grand intérêt. Elle est bien produite, hein. Y a de la thune, hein. Elle est produite en collaboration avec la MGM Télévision. Tu sens qu'il y a de la thune et tout ça, mais très clairement, Burton, tu ne le reconnais plus. D'ailleurs, maintenant, Tim Burton, bon, on sait bien que ce cinéaste n'a pas passé le cap des années 2000. Ce fut un grand cinéaste, oui, mais malheureusement, le cap des années 2000, ça va être compliqué. Il a essayé de se sortir, si tu veux, de l'autocitation, de la parodie de lui-même, parce que là, très clairement, on est, oui, dans un cinéaste qui se pastiche en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a jamais su, Tim Burton, se réinventer, se renouveler. Il a essayé de le faire, et il l'avait fait avec brio avec Big Fish. Après, il a essayé d'aller sur d'autres terres, sur d'autres choses, notamment avec un film que j'aime beaucoup de lui qui s'appelle Big Eyes, mais le public n'a pas été au rendez-vous, quoi. Donc, je pense qu'il a voulu finalement refaire ce qu'il savait faire, c'est-à-dire le gothique, etc., etc. Bon.
Et le souci, c'est que maintenant, tu sens qu'il a vraiment plus envie de faire ça, qu'il est obligé de le faire et que c'est pour ça qu'on l'appelle. C'est pour ça que Netflix l'appelle, hein, pour lui dire bon bah tu veux pas nous refaire un truc, voilà, super gothique, on va prendre le personnage de Mercredi et puis vas-y c'est parti. Surtout que lui, peut-être que dans les années où Barry Sonnenfeld avait réalisé La Famille Adams, peut-être que lui-même aussi avait envie de le faire. Mais là, tu sens que c'est juste un cinéaste qui prend plus de plaisir en fait à faire ça, à officier en fait dans ce monde-là, dans cet univers-là. Il l'a déjà fait, il l'a fait avec brio et tu sens qu'il est passé à autre chose parce que maintenant bah, il commence à se faire vieux, hein, Tim Burton. Et donc on sent un cinéaste là qui n'est plus du tout passionné par ce qu'il raconte quoi, et qu'il est en mode pilotage automatique quoi. Voilà, il faut mettre des cimetières, il faut mettre une ambiance lugubre, sombre, mais il y a plus l'atmosphère. Tu vois, on est très très loin de Sleepy Hollow, quoi. On n'est plus du tout là-dedans, quoi. Tu sens que tout est recréé de façon très très artificielle et que maintenant, voilà, bah voilà où en est Tim Burton, quoi. Et je te le dis une fois de plus, tu sens qu'il n'a plus de contrôle sur rien du tout. Ça se voit, ça se sent, si ce n'est peut-être que, allez, dans les premières minutes du premier épisode, où tu sens à peu près sa patte, mais qu'au bout d'un moment, il s'essouffle, quoi, et que il sait plus, tu sens vraiment un désamour en fait, qu'il a plus du tout envie de le faire, quoi, qu'il a plus du tout envie de le faire, et que en fait il va obéir à un cahier des charges, à ce qu'on lui dit de dire, de faire, et que c'est fini, quoi, et que Burton maintenant, moi je sais pas, enfin je veux pas annoncer la mort artistique de Tim Burton dans cette vidéo, quoi, mais bon j'en parlais il y a quelque temps dans une autre vidéo et pourquoi Tim Burton m'avait extrêmement déçu, mais voilà quoi, là ça se voit encore plus. Je pense qu'il y a un moment donné, soit t'arrêtes le métier, soit tu fais autre chose, tu te réinventes, et puis tant pis si le public n'est pas au rendez-vous, puis tu continues sur un autre terrain. Peut-être que c'est ça qu'il faudrait qu'il fasse Tim Burton, parce que bon, le gothique et tout ça, je sais pas si vraiment il est encore taillé pour ça en fait. Bon, voilà en gros ce que je pouvais dire sur cette série Mercredi. Donc si vous aimez les histoires à la Sabrina, petite sorcière machin, vous allez kiffer, ça peut être sympa, ça peut être un bon délire. Si vous détestez, je vous le dis, passez votre chemin, vous allez très très vite vous emmerder. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.